Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies de la semaine. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On va voir tout de suite quel est le message pour cette semaine. La semaine du 29 juin. Et nous avons la carte Voyager. Une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir ailleurs. Alors en route cette semaine, il y a l'idée peut-être du départ en vacances pour certains, d'avoir envie de s'évader, d'aller vers de nouvelles choses, d'être curieux, d'abandonner des habitudes, voilà, de changer ses habitudes, de changer son petit train-train, sa routine. On a envie d'évasion, on a envie de bouger, on a envie de partir. Alors peut-être qu'il y a réellement une destination qui vous attend. Ou bien c'est envie d'être curieux, d'apprendre, de lire, de bouger, de s'évader. Allez, on va regarder un petit peu avec les autres cartes. On va commencer avec l'oracle inspiré. Alors, eh bien, on a le temps. Alors, ça nous parle peut-être du temps qui passe. On nous dit peut-être que, attention, le temps passe, il est temps. Il y a quelque chose ici qui est compté, peut-être. On va voir avec les autres cartes. Ça peut nous dire aussi d'être patient. Ah, on a la réussite. Alors, à l'envers. Non, à l'endroit, pardon. Hop, comme ceci. Voilà, on a la carte du soleil. C'est la meilleure carte. La carte du soleil, c'est la réussite, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la concrétisation de quelque chose, c'est l'amour aussi, c'est la rencontre, c'est l'harmonie. Donc on voit qu'il y a la réussite ici, une réussite peut-être qui a tardé avec le sablier, qu'on a attendu. On nous dit peut-être aussi c'est le moment avec le sablier, c'est peut-être aussi voilà, un petit message pour vous dire il est temps de passer à l'action parce que ce que vous allez entreprendre maintenant, si vous vous lancez maintenant, si vous partez ici en voyage, si vous vous mettez dans l'action cette semaine avec l'énergie solaire, vous allez réussir, vous allez briller. C'est le moment de se lancer aussi. C'est le moment de se faire confiance. Parce que le soleil, il nous parle aussi de confiance en soi. Vous voyez, ici, avec la carte de la boussole, on trouve sa voie. On se met sur la bonne route, on est bien guidé. On trouve sa direction. On prend le bon chemin, on prend des décisions, on avance. On retrouve encore une fois l'idée de voyager. Donc il y a des déplacements peut-être ou des choses en lien avec l'idée de mouvement, de changement, de changement de voie peut-être, qui se dessine à l'horizon pour vous. On vous dit que c'est le moment ici. Il y a une réussite qui arrive, c'est le moment d'apporter des changements, c'est le moment de quitter quelque chose, c'est le moment de se lancer. Avec cette énergie du soleil, on brille, on réussit. En dos de deck, on a la fée. La fée, elle nous dit croyez en la magie de la vie. Mettez de la joie, soyez heureux, vivez. Soyez comme un enfant, voyez la beauté qu'il y a dans toutes les petites choses. Donc, riez, chantez, dansez, mais soyez heureux. Soyez heureux et le temps est compté, il faut profiter de chaque jour. Et on voit que de toute façon, avec cette énergie-là, très très solaire, on a le soleil ici, on le retrouve ici. Il y a vraiment de belles énergies. On rentre bien dans l'été ici. La fée, c'est aussi prendre les choses à la légère, c'est mettre un peu plus de plaisir dans son quotidien aussi. Mettre plus de plaisir dans son quotidien, même si on a des difficultés, même si on a, parce que des problèmes on en a tous, il faut jamais cesser, il ne faut pas passer une journée sans rire et sans s'amuser et sans faire quelque chose qui vous plaît. Allez, on continue, on va prendre la guidance féerique, on va voir les messages de la guidance féerique pour la semaine du 29. Il commence à faire très très chaud, très chaud là. Je ne sais pas chez vous, mais ici, chez moi, il fait super beau. Je tourne avec les fenêtres ouvertes, c'est super agréable parce que du coup, j'entends les oiseaux. Alors, et bien voilà, la réussite, l'accomplissement, vous voyez. Donc ici, on a un succès, ça peut nous parler de diplôme, de fin de formation, d'obtenir un accord. C'est aussi une carte qui nous parle d'abondance, bien évidemment, dans tous les domaines. Alors ici, un besoin de se détendre. Alors peut-être que oui, vous allez pouvoir vous détendre après avoir finalement réussi quelque chose ici. C'est aussi
un repos bien mérité. Hein. Mais il faut faire attention à soi quand même. Hein. Il faut faire attention à se ménager. Et ici, on nous parle de rencontres. Alors, ça peut nous parler d'association, de collaboration qui va vous amener à réussir ici. Ça peut nous parler aussi voilà, d'échanges, de discussions, de nouvelles rencontres. Alors pour les célibataires, il y a peut-être aussi une nouvelle rencontre qui arrive cette semaine. Ça peut être une rencontre au niveau amoureux comme au niveau professionnel, mais on a l'impression qu'il y a des nouveaux contacts. Il y a de nouvelles personnes qui entrent aussi dans notre vie cette semaine. Hein. La carte de la détente, elle peut nous parler de vacances. Hein. C'est vrai que je ne l'ai pas redit parce qu'on en a parlé ici, mais peut-être que pour certains, effectivement, vous allez partir, vous allez vous déplacer et ça va vous réussir et il y aura de nouvelles têtes qui vont entrer dans votre vie. Hein. Il y a la possibilité ici de faire de belles rencontres. Oui, je vais en reprendre deux. Je vais en prendre deux autres. Bon, ici, ça va permettre voilà, de trouver sa voie. On voit qu'on pouvait effectivement voilà, être un petit peu perdu. Et j'ai l'impression que là, ça va être une semaine où ça va apporter... On va avoir, si vous voulez, la réponse à nos questions. On va pouvoir se remettre sur les rails. Peut-être que c'est des personnes aussi, hein, des nouveaux contacts qui vont pouvoir nous aider à faire avancer nos projets. Et ici, on a la transformation. Donc, c'est vraiment super, la carte de la transformation. Il y a l'idée de renaître, de grands changements. Un changement qui est positif. Un changement qui amène aussi de nouvelles personnes. Vous voyez, ici, en dos de deck, on a tendre la main. Ça nous parle de soutien. Donc, je pense qu'on va recevoir du soutien par rapport à nos projets. Hein, puisqu'on voyait ici de nouvelles rencontres. Donc, en tout cas, on va être soutenu. On ne va pas être tout seul, on va être encouragé. La carte du soutien nous parle aussi voilà, de se faire confiance tout simplement. Hein. Faites-vous confiance par rapport à ce qui arrive. On voit que les choses se transforment, que ça avance, qu'il y a du soutien qui est là, qu'on va trouver sa voie et on va fêter quelque chose de positif. Hein, et on va aller vers de nouvelles personnes, vers de nouveaux projets. Allez, on continue avec le Line of Love. Ah, ça nous parle de sexualité, de rencontres, d'échanges, de complicité, d'intimité. Ouais, il y a de la rencontre dans l'air, il y a de l'amour dans l'air. Hein. Là, autant vous dire que là, il y a des rencontres, puisqu'on nous parle d'attraction, d'affinité. Donc, dans les couples, on se retrouve. Hein. Ça va être chaud cette semaine. Hein. Il y a des nouvelles rencontres. Dans les couples, on se retrouve. Sous la couette, hein, bien évidemment. Je ne vous fais pas de dessin. Et ça nous parle aussi de rencontres. Alors, ça nous dit éphémère. Donc, je pense qu'il y a aussi... Ça nous parle ici de flirt aussi. Hein. Là, on est dans les amours de vacances. On est dans l'idée de flirter, de s'amuser. Regardez, en plus, en dos de deck, on a la joie. Donc, ça nous parle pour les couples, effectivement, de retrouver peut-être une intimité. Hein, et aussi, pour les célibataires, il y a de la rencontre. Alors, je ne vous promets pas ici la rencontre de votre vie, voilà, quelqu'un avec qui vous allez vous marier et fonder une famille. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose ici de très joyeux, hein, de très léger, finalement. On va prendre l'oracle, la voix du cœur. Voir un autre message dans le domaine sentimental. Bon, c'est le retour du soleil, hein. On a envie de flirter, on a envie d'être léger. On peut aussi voilà, avoir la tête qui se disperse un petit peu, avoir les yeux qui se... Voilà, quand on est en couple, hein, avoir tendance aussi un petit peu à se disperser. Ça peut être ça aussi. Alors ici, on nous parle de pardon, de pardonner. Ah, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose dont il n'est pas fier ici. Alors, ça peut être vous qui avez peut-être blessé quelqu'un et vous allez demander pardon, ou bien c'est l'inverse. On vous a fait du mal et cette personne culpabilise et souhaite se faire pardonner. Oui. Oui, il y a quelqu'un ici qui a fait quelque chose dont il n'est pas fier, hein, qui culpabilise, qui va faire un pas vers l'autre, qui veut une réconciliation, qui veut s'excuser.
Et ça nous parle de relation karmique. Donc c'est quelqu'un voilà, où la relation est forte. Hein, et du coup, le lien est là. Et on a besoin de l'autre. Mais il y a des choses à se faire pardonner. Hein. Oui. Parce que l'autre personne a tourné le dos. Ah ouais, c'est très intéressant. En dos de deck, on a la famille. Alors, ça peut être un couple hein, ici, puisque la famille peut représenter le foyer. Ça peut être dans un couple ici où il y a eu une dispute et en fait, on va faire un pas vers l'autre. Hein. Il y a chacun de son côté, peut-être on culpabilise et on va essayer finalement de prendre les choses un peu plus avec légèreté et de faire un pas vers l'autre hein, pour que ça s'arrange. Ça peut nous parler aussi voilà, d'un cas où là, la personne est partie, hein, où vous êtes éloigné de cette personne, ou c'est l'autre personne qui vous a tourné le dos. Et là, il y a une réconciliation, un pas qui est fait pour justement, hein, pour régler cette situation. Vu qu'on a la famille, ça peut être vis-à-vis d'un enfant, ça peut être une dispute avec un enfant, avec quelqu'un de votre famille. C'est pas forcément pour un couple. Hein. Mais en tout cas, voilà, il y a une personne en tout cas qui est mal, elle s'en veut de vous avoir blessé ou voilà. Il y a l'idée quand même d'avoir envie de s'excuser ici. Hein. On voit que la personne ici a honte, culpabilise de ce qui s'est passé. Hein. Il y a vraiment l'idée de vouloir trouver un terrain d'entente, une réconciliation, de faire un pas parce que on pense à l'autre hein, ici, vraiment. Donc même si actuellement il y a de la distance, il y a un froid ici avec la carte du renoncement, on voit qu'on va pouvoir ici avec la clé, voilà, passer à autre chose, enterrer un petit peu la hache de guerre. Bon, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt positif, c'est plutôt, voilà, de bon augure. Alors, on va continuer avec le Love Shadow pour avoir un autre message. Pour la semaine du 29. Bien, voyez, le coup de cœur, donc ça nous parle de rencontre, de coup de cœur, de flirt, de, voilà. Une chance de rencontrer l'amour cette semaine, en tout cas d'avoir un petit crush, quelque chose comme ça, une nouvelle personne. Alors, unicité, donc ça c'est les couples hein, qui se retrouvent, c'est l'amour aussi qu'on... Raviver un petit peu la flamme, voilà ce que j'entends, c'est raviver la flamme dans les couples. Ouais, regardez. Bon, c'est une semaine où on a envie d'amour. Clairement, c'est une semaine où on a envie d'amour. On a envie de... Regardez en dos de deck. Quand je vous parlais du flirt tout à l'heure, bon bah clairement, il y a l'idée quand même de flirter, il y a l'idée d'avoir envie d'amour, envie de légèreté. Donc si on est seul, eh bien on va peut-être avoir envie d'en profiter, il y a de la rencontre dans l'air. Si on est en couple ici, eh bien on a envie de renouer avec son chéri, sa chérie, on a envie de retrouver voilà, peut-être l'amour d'avant, on a envie de retrouver un petit peu un côté sympa, léger, on a envie de sortir, on a envie de s'aimer, on a envie de se retrouver, même si ça fait des années qu'on est ensemble et que la routine a un petit peu, voilà, terni la relation, hein, c'est plus la passion des premiers jours. Là, on a envie d'être dans la légèreté, d'être dans l'amour, dans la joie. Cette semaine, on en profite et on a bien raison. Au niveau affectif, c'est plutôt sympa. Hein. C'est très léger, mais ça fait du bien. Alors, on va prendre le petit Lenormand. Bon, ça nous parle hein, de tentation, hein, effectivement. Il y a des tentations. Alors, attention, si vous êtes en couple, hein, vous êtes prévenus, faites attention parce que... effectivement, hein, il faut garder ses yeux dans sa poche, peut-être faire attention si vous tenez à votre couple, à pas trop vous disperser. Alors, ici, ça nous parle vraiment de quelque chose du passé. Vous voyez, on retrouve le soleil, donc on voit qu'il y a quelque chose du passé ou quelque chose qui nous a peut-être, qui nous préoccupait en fait, hein, qui va pouvoir se manifester, se concrétiser. Les étoiles, eh bien, c'est l'idée de réaliser un projet, d'avoir fait un souhait. Et là, on voit qu'il est en train de se réaliser. Donc, il y a un souhait du passé qui se manifeste ici, hein, qui se concrétise. Donc, c'est plutôt quelque chose de chouette. Ça nous parle de reconnaissance professionnelle, ça nous parle de réussite, ça nous parle de bonheur. Donc, c'est vraiment super. C'est vraiment en accord avec les autres jeux. Alors ici, ça nous parle du domaine financier, du matériel.
Alors, l'homme. Ok, donc ici il y a des signatures, il y a des engagements, il y a une union peut-être aussi avec une personne qui aurait peut-être du mal à exprimer ses sentiments, mais peut-être une personne qui justement cette semaine va un petit peu plus se révéler aussi à vous. Hein. Ça peut être ça au niveau sentimental, quelqu'un qui ose voilà, faire sa déclaration, qui ose parler un petit peu plus de lui ou d'elle, voilà, se montrer un petit peu plus. Ça nous parle en tout cas voilà, d'engagement au niveau sentimental. Hein. Quelqu'un ici qui veille sur vous, quelqu'un de loyal, hein. Quelqu'un sur qui on peut compter. Au niveau professionnel et matériel, ça nous parle également d'engagement, de signature. Donc il y aura peut-être des opportunités professionnelles ou financières. Venant d'un homme, pourquoi pas. Hein. Cet homme, ça peut être votre banquier, votre employeur. Peut nous parler de ça. Il y a des contrats ici. Il y a des contrats et des unions. Oui, il y a des discussions. Donc, il y aura, je pense, des entretiens d'embauche ou des discussions, des démarches financières qui aboutissent. Ça nous parle de choix. Donc, ça nous ramène ici aux opportunités. Vous aurez peut-être, voilà, plusieurs opportunités, même, par exemple, pour le travail ou en amour. Hein, comme on l'a vu tout à l'heure, il y avait... oui. Donc ici, on est bien sur du travail. Donc, il y a de la réussite. Regardez, on a le contrat en dos de deck. Donc, il y a des contrats qui se signent au niveau professionnel. Vous aurez peut-être même le choix. En tout cas, vous allez peut-être passer des entretiens. Il y a des rendez-vous, il y a des démarches, il y a des signatures qui se font pour le domaine professionnel et financier. Au niveau sentimental aussi, eh bien, il peut y avoir effectivement un engagement qui se fait. Hein, et ça nous parle de nouvelles. Donc, il y a le retour de quelqu'un, il y a des nouvelles d'un homme ici au sein d'une union. Il y aura des choix à faire. Alors peut-être que cette personne, cet homme ou cette femme, hein, c'est un tirage général qui va revenir à vous ici, qui va donner de ses nouvelles. Vous allez discuter, mais vous allez réfléchir peut-être. Hein, comme on l'avait vu précédemment, ça peut être une question ici de quelqu'un du passé qui revienne. Et on va réfléchir, est-ce que je pardonne, etc. Hein, par rapport à ce qu'on avait vu tout à l'heure. Ça peut être ça aussi. Hein. Donc cette semaine, on voit que voilà. Il va falloir par contre, par rapport à tous vos engagements, toutes vos signatures, bien lire toutes les petites lignes, etc. Parce qu'avec le renard, il y a quand même l'idée de voilà, faire les choses comme il faut, être bien organisé, mais voilà, ne pas tout dévoiler, bien faire les choses en lisant toutes les petites lignes, faire attention, restez discret, soyez malin, faites les choses de manière intelligente, réfléchis. Mais il y a des choix financiers, des choix au niveau professionnel et des signatures. Hein. C'est quelque chose que vous avez espéré, peut-être quelque chose du passé qui revient maintenant et qui aboutit enfin. Je pense que c'est ça, c'est des choses qui aboutissent enfin. Donc voilà pour le petit Lenormand. Alors maintenant, je vais vous laisser choisir une petite pierre pour avoir votre carte comme d'habitude. Votre petite carte. Alors, améthyste, agate et œil de tigre. Je vous mettrai le minutage. Comme d'habitude, hein, vous avez le minutage en barre d'infos. Ah. Hop, voilà. Vous pouvez aller directement à la petite pierre que vous avez choisie. Et puis, vu que c'est un tirage pour la semaine, je vais quand même rajouter une carte ou deux. Alors, je vais rajouter un message de ton âme. Pour la semaine du 29 juin. Voilà. Voilà. Hop, alors, pour ceux qui ont choisi l'améthyste, on vous dit « Osez ». Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Alors que ce soit n'importe quoi, hein, que ce soit aller déclarer votre flamme à quelqu'un, se lancer dans un projet, oser faire quelque chose, oser abandonner, je ne sais pas moi par exemple, votre travail pour vous lancer à votre compte. Là, on vous dit osez. C'est le moment cette semaine d'entreprendre. Et d'ailleurs, c'est le message qu'on avait au tout début du tirage. Alors ici,
On voit ici qu'il va falloir, voilà, vous êtes en train peut-être de, il y a un challenge cette semaine, donc c'est peut-être ça, il y a peut-être quelque chose qu'il va falloir oser s'affirmer, oser se lancer, et on retrouve le renard, donc vous allez cette semaine avoir cette énergie pour dépasser, pour déplacer les montagnes, pour vous affirmer, pour vous positionner, pour trouver votre voie. Mais ça ne va pas se faire forcément comme ça d'un claquement de doigts. Il va falloir y aller. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit ose, parce que il faut s'affirmer, il faut se lancer, il faut se mettre en action. Il faut, avec le renard, comme on l'a dit précédemment, il faut être posé, être réfléchi, se lancer de manière rigoureuse, faire les choses vraiment de manière planifiée, organisée. De manière discrète aussi, ne pas trop peut-être dévoiler vos projets, en garder un petit peu secret pour vous, observer la situation avant d'agir, etc. Mais en tout cas, cette semaine, voilà, il y a quelque chose qui se débloque. Vous allez pouvoir voilà, surmonter quelque chose qui peut-être vous faisait peur ou vous semblait vraiment compliqué. Hein. Donc, osez cette semaine. Alors ici, pour l'agate, contempler. Comme suspendure dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur. Un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Donc c'est peut-être il y a un temps de réflexion ici pour vous. Ah, regardez, on retrouve ici l'anneau et le trèfle. Donc il y a une opportunité amoureuse. Dans un couple ici, on se retrouve, ou bien c'est une rencontre amoureuse. Ou bien c'est un grand oui ici. Vous avez un oui par rapport à quelque chose qui va pas falloir laisser passer. Parce qu'avec le trèfle, il y a aussi cette notion un petit peu d'éphémère. C'est-à-dire qu'il y a un coup de chance cette semaine à saisir. Opportunité professionnelle, pourquoi pas. Ou une rencontre sentimentale. Ou bien c'est un bonheur qu'on retrouve en tout cas au sein de son couple. Quoi qu'il en soit, c'est un coup de chance cette semaine puisque l'anneau vous dit oui. Le trèfle vous apporte de la chance. Quelque chose ici, peut-être en lien aussi avec le matériel, avec l'argent. Hein, donc ça peut être une signature par rapport au domaine financier aussi. Hein. Et ici, on vous parle de peut-être savourer aussi votre réussite, savourer ce qui se passe pour vous actuellement. Hein. Il y a une chance à saisir, profitez-en aussi. Ralentissez un petit peu et profitez de ce qui se présente. Donc voilà pour vous cette semaine. Alors, pour l'œil de tigre, récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Donc cette semaine, on voit bien qu'il y a le soleil, il y a la concrétisation, il y a la réussite. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Et ici, on voit que c'est quelque chose peut-être d'ordre administratif, d'ordre juridique, pourquoi pas en lien avec l'immobilier. Ici, ça peut nous dire clairement que vous allez déménager. Ça peut être aussi un changement d'entreprise, quelque chose peut-être en lien avec une administration, un accord qui arrive enfin, quelque chose qui vous amène à changer, à bouger, à voyager, ou bien un choix qui va s'offrir à vous. Hein. Vous allez peut-être avoir une proposition professionnelle, un choix ici, une réflexion. En tout cas, on vous dit, voilà, prenez du temps, de la réflexion, prenez de la hauteur par rapport à ce qui se présente. Il y a peut-être l'idée aussi d'un déplacement pour vous cette semaine important. Alors peut-être que vous allez vous déplacer pour passer un entretien ou pour signer quelque chose. Ça peut être ça aussi. En tout cas, voilà, pour vous, ça bouge cette semaine. Il y a l'idée de réussite, de quelque chose d'officiel. Donc, profitez bien de ce que vous avez récolté. Je vous embrasse, les amis. La vidéo est terminée et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.